Allô? On t'écoute, il faut parler Oui, dans on le camp. Il t'écoute. faut expliquer dans le camp, Ok. s'il te plaît. Voilà. Désolé, Il y a des désolé, gens qui suivent. désolé. Voilà. D'abord, je tenais à m'excuser auprès de mes grands frères qui sont dans le live. Pourquoi j'étais en train de crier? C'est le comportement de Yélène qui a fait que j'ai commencé à crier. Parce qu'elle monte dans le live, elle fait comme si genre, elle se joue aux innocentes. Attention, on veut dire même la personne même qui recense même là, les Woubi de Côte d'Ivoire là même, c'est Yélène. Parce que tout son entourage là, c'est que les Woubi. Son assistant qui a parlé de lui là, c'est une Woubi. Son ami même, je ne sais pas, tous ses amis au Maroc où elle était, elle vivait au Maroc, où elle disait qu'elle vendait d'Orkoun ou bien quoi que ce soit là, c'est chez les Woubi. Donc quand ils sont en train de parler. Mais attends, Ange Péchou, on dirait que tu ne connais pas notre combat. Hein. On n'est pas en train de faire combat contre les Woubi. Hein. Elle peut être les Woubi, on peut en faire combat contre des pédophiles. Pardon? Non, on n'est pas en train de faire combat contre les Woubi. Moi, je ne suis pas en train de faire combat de Woubi. Hein. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Moi, mon combat, ce n'est pas contre les Woubi. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est que si le pays même vous autorise ça, déjà, on sait. Donc, je ne suis pas en train de faire combat parce que tu es Woubi ou bien telle personne est Woubi. Tout le monde est libre de marcher les Woubi. On fait combat contre des enfants mineurs qui se retrouvent dans la maison d'un monsieur et que le monsieur couche chez ses enfants-là. Et ces enfants-là viennent de vacances. C'est de ça. Comme encadreur, personne ne doit à la répétition. Roma ne tue, on appelle ça quand même, ne prend pas des enfants pour aller donner à qui que ce soit, jamais de la vie. Les parents même des enfants même là, ils peuvent en témoigner dans le groupe. Il y a aussi avec ça là, Roma est artiste, forcément là, les gens allaient mettre son cul dehors, s'ils faisaient ce genre de truc là, ils allaient mettre son cul dehors, jamais de la vie. Roma a pris enfant des gens pour aller le livrer en marchandises ou bien pour lui dire quoi que ce soit, jamais. Parce qu'on se connaît entre nous Ivoiriens ici. S'il y avait un truc comme cela là, pour descendre des artistes là, c'est trop facile pour les faire descendre. Mais, donc, mais, du coup, mais là, comment des gens qui ont fait aux vacances avec Roma se retrouvent avec Cécilia? Comment c'est? Bon, histoire de Cécilia là, moi je ne sais, moi je n'étais pas là. Histoire de Roma avec Cécilia, moi je n'étais pas là. J'étais en voyage. C'est quand je suis revenu qu'on m'a dit qu'il y a eu des boubouilles, mais moi je sais pas. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché parce que affaire qui n'est pas pour toi là, tu peux pas mettre ta bouche dedans. Si comme genre c'était mon affaire, je pourrais mettre ma bouche dedans. Mais histoire de... On t'a dit que des enfants mineurs, toi tu dis c'est pas ton problème. Pourquoi? Pardon, tu dis? Ton combat. Parce que les enfants là c'est des mineurs, c'est pas ton combat. Oui, c'est mon combat. Oui, c'est mon combat. On de 16 ans, 17 ans qu'on vit en VIO. Toi, tu peux pas dire je ne cautionne pas ce qui se passe en ce moment. Mais là, je peux pas venir dire quelque chose qui n'est pas vrai ou mais quelque chose qui est vrai. Je ne peux pas dire ça. Je ne cautionne pas ce qui se passe en ce moment. Mais je ne peux pas venir affirmer quelque chose qui n'est pas vrai en fait. Ok, donc tu es monté pour défendre Roma Chiaya, quoi. Oui, je suis venu parce que Roma même n'est même pas là en chose. Ok, donc parce tu qu'il dis est parti. qu'aux autres vacances là-bas, là, les enfants ne dorment pas là-bas. Sylvia dit avait te répondre, donc il faut te muter. Oui, ok. Sylvia Bête. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Quand Péchou dit aucun encadreur, que les encadreurs ne dorment pas là-bas, les enfants ne dorment pas là-bas, aucun, moi je peux dire que c'est pas totalement vrai. Voilà. Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle la présélection. Aux vacances, c'est 3 mois. Les encadreurs passent 3 mois, même 3 mois et demi avec les enfants. Donc on dit grandes vacances jusqu'au début de la rentrée là. Les enfants sont avec les encadreurs. Il y a la partie qu'on appelle présélection. La partie présélection, il y a, pour ceux qui suivent, hein, vous voyez qu'on fait les présélections à l'intérieur du pays. Donc les enfants sont amenés à voyager. Voilà, à voyager avec leur encadreur, avec tout le monde. Et là où ils partent, ils dorment ensemble. Donc là, d'abord, il y a affaire de dormir qui est là d'abord de 1. Voilà, donc là, on dort déjà. Et vers les demi-finales et la finale, les enfants sont obligés parfois de rester. Vous savez, tous les encadreurs avec les enfants, avec la permission des parents, on leur demande qu'ils restent là pour qu'on puisse faire les répétitions un peu plus intenses. Donc du coup, on dort. Voilà, les enfants dorment. Donc quand je dis que non, ils ne dorment pas, non, c'est pas vrai en fait, parce qu'ils dorment, il y a des moments qu'ils dorment qu'ils dorment parce que ça se passe à l'école. Voilà, généralement les répétitions se font à l'école. Donc du coup, il peut arriver, il y a des moments qu'ils dorment avec les encadreurs à l'école dans la pièce où on fait des répétitions vraiment intensives entre la demi-finale et puis la finale, et les présélections pour les groupes en question qui doivent aller à l'intérieur du pays pour aller faire les présélections. Ils vont. Nous, on avait le groupe Les Amazones de San Pedro. Voilà. Peut-être que si tu as connu un peu ça,
aux autres il y a longtemps, tu peux connaître ce groupe-là. On avait les amis de San Pedro, mais on était basés à Angré. Les enfants étaient basés à Angré. Donc, puisque San Pedro qu'on a appris, c'était une ville qui était à l'intérieur du pays. Donc, on partait à faire notre présélection à Gagnoa. Et du coup, on quittait Abidjan, les enfants, pour aller à Gagnoa. Donc, voilà, comme je peux le dire, c'est un élément très clé de la dépravation de beaucoup de choses aujourd'hui par rapport aux enfants qu'on voit. Nous, à notre temps, c'était pas le mouvement Ruby qui était à la mode, mais c'était les vieilles mères qui mettaient les filles sur les busy. Et comme je l'ai dit la dernière fois sur un panel, j'avais une amie qui était avec moi, il y avait une vieille mère qui l'a mis dans busy. Voilà, qui l'a mis dans busy et puis ça détruit l'avenir. C'est pour finir. Sylvia, excuse-moi, la famille, le live là n'est pas tapoté. Ils sont en train de me signaler. Tapotez le live, vous êtes 9000 personnes, vous tapotez pas le live. Aïe. Comment vous faites ça? Donc vous êtes là, téléphone à devant, vous regardez. Pourtant on me signale. Tapotez le live. On y va. Voilà.